Jeunes gens, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons faire la présentation du PFEQ. Qu'est-ce que c'est le PFEQ? C'est le programme de formation de l'école québécoise. Nous allons donc commencer par le plan de cours. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Premier, la triple mission de l'école. Ensuite, les visées et les orientations du programme. Les particularités d'un programme par compétence par opposition à un programme par objectif, les domaines généraux de formation, les 9 compétences transversales divisées en 4 ordres, les domaines d'apprentissage et disciplines, la notion de compétence disciplinaire, on va voir comment ça fonctionne, et qu'est-ce que l'interdisciplinarité. Ça, on va l'expliquer grâce à un exemple. Donc, la triple mission de l'école. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc on en a 3 triples missions. La première, c'est instruire dans un monde du savoir. Ensuite, socialiser dans un monde pluraliste. Et enfin, qualifier dans un monde en changement. Donc, comme on peut le voir, c'est ce que l'on va attendre de nos élèves tout au long de leur année scolaire. Les visées et orientation du programme. Donc, au centre, nous pouvons voir que nous avons l'élève. Qu'est-ce qui va être autour de l'élève? C'est le développement du pouvoir d'action, la construction d'une vision du monde et la structuration de l'identité. Donc ça, c'est ce qu'on va attendre de nos élèves, c'est ce qu'on va essayer de leur enseigner. Le programme de formation va nous permettre d'atteindre des objectifs pour faire évoluer nos élèves dans notre société actuelle et dans la vie de tous les jours, aussi bien à l'école qu'à l'extérieur de l'école. Qu'est-ce qu'on va attendre d'eux? On veut qu'ils réussissent tous, donc réussite pour tous. La formation est centrée sur le développement de compétences, que nous verrons plus tard. L'évaluation au service de l'apprentissage et enfin une formation décloisonnée. La particularité d'un programme par compétence par opposition à un programme par objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par objectif, c'est ce que nous avions avant la réforme. Par objectif, donc, nous avons l'importance des savoir-faire et des savoir-être. Différents objectifs, les objectifs généraux, terminaux et intermédiaires. Et enfin, une approche plutôt éclatée du savoir et de l'apprentissage. Maintenant, depuis la réforme, nous travaillons grâce aux compétences. Donc là, les compétences, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est l'importance du savoir agir, des compétences disciplinaires et transversales. Donc, disciplinaires, ce sont les différentes matières, univers social, mathématiques, etc. Transversales, c'est les compétences qui vont être générales à toutes les matières. Et enfin, une formation de la pensée et le développement de l'autonomie. Ça, c'est ce qu'on va attendre comme compétences chez nos élèves, chez vos futurs élèves. Les domaines généraux de formation, ou encore appelés DGF. Encore une fois, nous avons l'élève au centre. Et autour, nous avons donc 5 domaines généraux. L'orientation et l'entrepreneuriat, santé et bien-être, environnement et consommation, vivre ensemble et citoyenneté, et médias. Donc peu importe la discipline que vous enseignez, on va attendre de vous en tant qu'enseignant d'enseigner ces 5 domaines généraux de formation.
Ensuite, les 9 compétences transversales qui sont elles-mêmes divisées en 4 ordres. Comme on a vu, il y a des compétences transversales et des compétences disciplinaires. Donc les 4 ordres, compétences d'ordre intellectuel. Qu'est-ce qu'il y a dans ces compétences? Ça va être exploiter l'information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique et mettre en œuvre sa pensée créatrice. Deuxième compétence, au deuxième ordre, nous avons la compétence de l'ordre de la communication. Donc là, qu'est-ce qu'on va attendre de nos élèves? C'est de pouvoir communiquer de façon appropriée. Ensuite, les compétences d'ordre personnel et social. Là, qu'est-ce qu'on va attendre de nos élèves? C'est actualiser son potentiel et coopérer. Et enfin, dernier ordre, compétences d'ordre méthodologique. Quelles sont ces deux compétences? Ça va être se donner des méthodes de travail efficaces et exploiter les technologies de l'information et de la communication. On rappelle que ces compétences sont transversales, donc on attend de vous que vous les utilisiez, peu importe la matière que vous enseignez. Maintenant, les domaines d'apprentissage et discipline. Nous avons le domaine des langues, le domaine des arts, le domaine personnel, le domaine des mathématiques, sciences et technologies, et enfin le domaine de l'univers social. Moi, je suis spécialisée en univers social, donc j'enseigne la géographie et l'histoire et l'éducation à la citoyenneté. Maintenant, si vous êtes dans le domaine des langues, vous pouvez être aussi bien un enseignant de français langue maternelle, de français langue seconde ou d'anglais. Les compétences disciplinaires, comment ça fonctionne? Encore une fois, comme je suis spécialiste de l'univers social, c'est l'exemple que je vais vous donner. Donc on a 3 compétences par discipline. Pour la géographie, qu'est-ce qu'on va attendre comme compétence de nos élèves? Tout d'abord, lire l'organisation d'un territoire, ensuite interpréter un enjeu territorial, et enfin construire sa conscience citoyenne à l'échelle planétaire. Pour ce qui est de l'histoire et l'éducation à la citoyenneté, nous avons interrogé les réalités sociales dans une perspective historique, interpréter les réalités sociales à l'aide de la méthode historique, et enfin construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. Enfin, qu'est-ce que l'interdisciplinarité? Pour vous l'expliquer, je vais vous donner un exemple. Prenons 2 disciplines. Interdisciplinarité, univers social et français. Pour l'univers social, on va demander en histoire aux élèves de choisir un personnage historique. En français, on va attendre d'eux qu'ils en fassent la biographie. Donc pour l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme compétence? Ça va être la méthode historique, faire de la recherche documentaire. Et enfin, en français, ce sera la rédaction. Ici, on voit que nous avons croisé 2 disciplines, donc interdisciplinarité. Enfin, la synthèse que vous pouvez retrouver dans le PFEQ du ministère, il est très bien fait. En revanche, en ce qui concerne l'enseignement moral, cela n'existe plus. Ça s'appelle éthique et culture religieuse maintenant. Merci beaucoup d'avoir écouté votre premier cours de la session. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.